Bonjour tout le monde. On est très content de vous voir. On va se permettre de saluer aussi les gens qui nous regardent, soit en direct par Facebook ou soit éventuellement sur la télévision communautaire. Soyez les bienvenus à ceux qui sont présents aussi. La proche aidance, c'est un concept qui peut sembler nouveau, mais pourtant déjà, en 2012, Statistique Canada faisait état de 12 % des jeunes en situation de proche aidance, soit l'équivalent de 4 jeunes par classe. On était en 2012. Plus récemment, une enquête statistique sur la proche aidance menée par l'Appui indique que 19 % des jeunes âgés entre 18 et 34 ans jouent un rôle de proche aidant auprès d'un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, un ami, une amie, atteint d'une déficience physique, cognitive, intellectuelle, un TSA, une maladie chronique, un cancer, etc. Puis ici, en fait, la statistique n'est pas complète parce qu'on parle des 18-34 ans, alors qu'on sait aussi qu'il y a des jeunes qui sont plus jeunes, qui sont peut-être âgés de 12 ans, qui sont également des personnes proches aidantes. Il vaut donc la peine que l'on y prête une attention particulière. Mieux encore, que l'on puisse développer des services pour mieux les accompagner. Puisque ce rôle peut avoir un impact significatif sur leur parcours scolaire et professionnel, sur leur vie sociale et affective, sur leur avenir. Rappelons que la mission de notre association est d'accompagner toute personne proche aidante dans l'accomplissement de son rôle, de lui offrir l'écoute, le soutien, l'information et de la guider vers les bonnes ressources. Des services spécialisés en réponse aux besoins spécifiques de la personne proche aidante. Grâce à la mesure 38 du plan d'action gouvernemental en proche aidance, laquelle prévoit le rehaussement du financement accordé aux organismes en soutien aux personnes proches aidantes, nous avons fait le choix, comme organisme, de prioriser la jeune proche aidance. Cette priorisation se traduit notamment par l'embauche d'une intervenante qui est dédiée à la jeune aidance et par le développement de services en réponse aux besoins énoncés par les jeunes personnes proches aidantes. Également, une nouvelle image visuelle, soit une déclinaison de notre logo actuel, une version que l'on souhaitait plus jeune et plus dynamique, plus actuelle pour attirer aussi les jeunes. Depuis tantôt, on parle de jeune proche aidance, que c'est important de distinguer distinguer de la proche aidance, puis que les jeunes proches aidants et jeunes proches aidantes doivent être reconnus. Mais c'est qui ces jeunes-là? Donc, ces jeunes-là, ils ont une réalité complexe. Ils sont des personnes proches aidantes comme toutes les autres personnes proches aidantes, mais leur réalité, elle est différente. Ils peuvent s'occuper d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un grand-parent, et même d'un ami ou d'une amie, tout en allant à l'école et en étant des enfants ou des jeunes adultes. Ça fait beaucoup. Donc, leurs tâches peuvent varier selon la situation de la personne aidée. Ils pourraient, par exemple, apporter du soutien dans les tâches ménagères. Ils pourraient apporter aussi du soutien dans la préparation des repas ou dans l'administration des médicaments et plus encore. Ça aussi, ça peut représenter des répercussions sur leur vie. Ils ont parfois peu de temps pour leurs loisirs et pour les rencontres sociales. Ils peuvent aussi vivre toutes sortes d'émotions comme de la colère, de la culpabilité, et il y en a plusieurs autres sur la diaporama ici. Et ils peuvent aussi s'absenter de l'école, puis ils peuvent vivre de l'épuisement. Par contre, les répercussions ne sont pas juste négatives. Nous, on aime s'attarder aussi à l'aspect positif de la proche aidance. Ces jeunes-là, ils vont développer une grande empathie, un grand sens des responsabilités. Ils vont aussi développer un lien significatif avec leur personne aidée. Et en plus, ils vont développer une maturité et une autonomie plus rapidement que les autres. Donc, je viens de vous donner vraiment beaucoup d'informations, mais ne vous inquiétez pas. Dans notre beau feuillet promotionnel, toutes les informations y sont répertoriées. Si vous ne l'avez pas déjà pris, je vous invite à le faire à la sortie. C'est juste sur la table ici. Donc, aussi, on a développé un slogan « Te reconnais-tu » et les mots-clics « Je suis proche aidante »,« Je suis proche aidant ». On va utiliser ces slogans et mots-clics-là dans nos publications pour faire de la sensibilisation sur la jeune proche aidance, mais aussi pour aider les jeunes proches aidants et les jeunes proches aidantes à se reconnaître eux-mêmes. Finalement, on a décidé qu'il n'était pas suffisant de faire seulement de la sensibilisation. On pense qu'il est primordial d'offrir un service de proximité, et ce, dès maintenant. Donc, on va offrir des activités pour les jeunes proches aidants et jeunes proches aidantes de la région. On travaille en ce moment sur la programmation.
elle va être assez simple parce que on pense qu'il est très important de consulter les jeunes avant de développer la programmation pour s'assurer que nos activités répondent à leurs besoins. Donc, nos locaux vont être ouverts tous les journées pédagogiques et un mercredi soir par mois, après l'école, pour des activités de groupe et des rencontres individuelles. Évidemment, ils peuvent prendre rendez-vous n'importe quelle autre journée dans la semaine aussi, les jeunes. Puis les thématiques, ils vont être à déterminer une fois qu'on va mieux connaître les besoins de ces jeunes-là. Finalement, on n'a pas oublié les proches aidants en emploi. Donc, on va aussi développer une offre de service pour eux. Pour l'instant, on travaille à créer un groupe Facebook sur la conciliation travail-proche aidance. Et on va utiliser cette plateforme-là pour pouvoir sonder les besoins et offrir une offre de service adaptée. En terminant, je suis rejoignable sur les plateformes Facebook et Instagram. Tout le monde peut me joindre dans les messages directs ou Messenger et aussi par téléphone et par courriel. Mes coordonnées sont dans le petit feuillet ici. Merci beaucoup. Salut! Alors, moi, je vais vous parler un petit peu de ma participation à ce beau projet-là, qui est un processus de création. En fait, j'ai vécu avec 5 jeunes de la région un processus de création. Donc, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose qui s'est fait comme un peu en colimaçon, où est-ce qu'on a fait connaissance, parlé de nos vies, on a fait la documentation vivante, finalement. Tout le monde a offert un témoignage de comment ils étaient jeunes aidants. Puis même s'ils étaient tous présents autour de la table, dès le départ, c'est pas tout le monde qui s'identifiait, qui se reconnaissait comme jeune aidant. Il y en a une, entre autres, que vous allez voir dans la vidéo, avait l'air d'être plus là pour les muffins que pour sa jeune aidance. Toi, c'est quoi dans ta vie, la jeune aidance? Bah, moi, c'est rien, franchement. Ouais, mais tu dois aider ton frère. Non, vraiment pas. Ton frère, il doit avoir des besoins particuliers. Pas. Non, il est parqué devant la TV à longueur de journée. OK, bon, c'est bon. Prends le muffin, puis on va passer à quelqu'un d'autre. Mais finalement, j'ai eu la chance d'aller chez elle, cette petite fille-là, rencontrer son frère. Je me disais, son frère, il doit être, je sais pas, moi, une petite déficience ou un autisme quelconque, là. Puis non, là, c'est un handicap extrêmement lourd qu'il a son frère. Puis son frère, il prend une place immense dans la maison, puis il faut qu'elle s'en occupe, là, tout le temps, là, pour pas que le chien, il liche la face, puis des affaires. Tu sais, c'est tout le temps comme un petit bébé, son frère, qui a 15 ans. Alors, vous allez le voir, son frère, à l'écran, c'est clairement quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'accompagnement. Puis, malgré l'intensité de ses besoins, la petite fille ne se reconnaissait pas à la base comme la jeune aidance que moi, j'avais eu la chance d'apprendre c'était quoi grâce à Catherine. Donc, l'importance de pouvoir nommer, tu sais, on le sait avec la bipolarité, le TDA, souvent quand les gens ont leur diagnostic, ça fait un relâchement, ça fait un soulagement, ça devient, c'est aidant, ce diagnostic-là. Fait que quand tu t'auto-diagnostiques, OK, moi je suis jeune aidant, mais peut-être que ça change ton approche avec la personne que tu aides. Il y a aussi une autre chose que j'ai remarqué, puis qu'on a remarqué tout le monde ensemble, c'est que les parents de jeunes handicapés ou, disons, les adultes vont avoir plus de facilité à se voir comme proches aidants, mais ils vont vouloir peut-être isoler leur enfant, protéger leur enfant aidant et non aidé de cette lourde tâche-là. Et puis, comme un petit peu faire disparaître cette option-là, cette idée-là que j'ai un enfant qui a besoin d'aide, mais j'ai aussi un enfant qui est aidant qui a besoin d'aide. Donc, ça a été un peu ça l'étincelle de notre création. On s'est rendu compte que le mot n'existait pas dans le vocabulaire. Tu sais, jeune, proche, aidance, jeune, on sait c'est quoi, mais c'est quoi être proche? C'est quelque chose qui est assez souple comme mot. Puis aidant, c'est quoi ça, cette affaire-là? Donc, au bout de 4 rencontres là, d'environ 2 heures avec ces jeunes-là, on a réalisé que c'était compliqué. Un peu de comprendre ces mots-là, puis un peu de le vivre aussi. Fait que ça a été à partir de ça que j'ai fait l'écriture du scénario. Vous allez voir, ça va bien vite, fait que j'en parle beaucoup là, pour que vous en ayez pour votre argent. C'est une affaire d'à peu près 1 minute. Là. Mais notre objectif, c'était vraiment de faire exister ces mots-là, jeune aidance, proche aidance, puis le concept d'aider les jeunes aidants.
Aider l'aidant, c'est aider l'aider. Puis aider l'aidant d'un aidé d'un enfant aidant, c'est aider l'aidant à être enfant de temps en temps. Tu comprends? Aider l'aidant, c'est aider l'aider. Puis aider l'aidant d'un aidé d'un enfant aidant, c'est aider l'aidant à être enfant de temps en temps. Je sais, c'est compliqué. Attends. L'aidant aide l'aider. On se comprend. Pas d'aider sans aidant, c'est évident. Si l'aidant aidant l'aidé est enfant ou adolescent, l'aidé est aidé d'un jeune aidant. Aider l'aidant, ça c'est vous, l'aide aidant. Si vous aidez un aidant, vous êtes un aide-aidant. Puis si vous aidez un jeune aidant, vous êtes un aide-jeune aidant. Si vous êtes un jeune aidant un jeune aidant, vous êtes un aide-jeune aidant. C'est pas compliqué. Si tu trouves ça compliqué, c'est bien plus compliqué d'être un jeune aidant. La jeune aidance, c'est beaucoup de présence. C'est de l'aimance à plein temps. C'est être soit soignant, soit enfant, adolescent et parent à la fois. Reconnaître la jeune aidance, c'est aider ces jeunes à rester jeunes, tout en aidant. Donc, aider l'aidant, c'est aider l'aider. Puis aider l'aidant d'un aidé d'un enfant aidant, c'est aider l'aidant à être enfant de temps en temps. Ouais, c'est compliqué.